Là où il y avait le plus de danger, c'était la mission ONU, du coup, suite aux accords de paix en Colombie, où là, moi, j'étais dans une zone à côté d'un campement FARC, enfin ex-combattant FARC. Donc, on avait des conditions telles que les militaires, en fait. Et puis, un jour, mon chef a été menacé d'être retrouvé dans le fleuve découpé par les FARC, parce qu'il s'était adressé à eux d'une façon un peu particulière. Et là, je me suis dit, on est quand même dans une zone où ça apprend l'humilité et que chaque mot compte, quoi. Ouais. Ça peut déraper. Pour très vite rappeler le contexte, on parle de FARC. Qu'est-ce qui se passait en Colombie à l'époque ? Oh là là, il y a 60 ans de guérilla, et du coup il y a eu un accord de paix. Donc l'ONU a été chargée de démobiliser les FARC, donc ils ont rendu leurs armes et ils ont accepté d'être dans des sortes de campements et peu à peu de construire leur réinsertion à la vie civile. Et nous on avait ce mandat-là, qui est quand même un gros mandat, réinsertion des FARC à la vie civile, quoi. Accompagner ces anciens guérilleros jusqu'à retrouver une vie plus normale, quoi. C'est ça, retrouver un job, retrouver des fois leurs enfants, parce que les femmes FARC avaient pas le droit d'avoir des enfants, donc on leur retirait leurs enfants. Donc il y a eu tout un processus de réconciliation, de retrouver les enfants. Hein. Enfin, il y avait plein de choses à faire, quoi. Et puis surtout, organiser avec les communautés alentours, une réconciliation. C'est comme ça qu'on l'appelait, mais là c'est vaste, parce que chaque personne beaucoup de personnes en Colombie ont souffert de l'action des FARC d'une façon ou d'une autre. Un proche disparu, un proche tué. Donc il faut organiser une réconciliation, quoi. Donc... Ouais, mais tout le monde autour d'une table, même si c'est l'expression, et les faire s'entendre, se reparler, c'est pour ça. que puisse se mettre en place un quotidien, on va dire, sans violence. Exactement. Ouais.